Salam alaikum les amis, aujourd'hui on est à Rabat, c'est la capitale du Maroc. Là je me trouve juste devant la forteresse en fait de Rabat, d'où sont partis les Arabes pour conquérir l'Espagne et une partie de l'Europe. Donc on va aller faire un tour là-dedans parce que c'est vraiment incroyable, vous allez voir. Et puis après on ira visiter en fait la Médina qui se trouve là, et puis derrière il y a la ville plus moderne. Allez c'est parti, let's go. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de touristes, hein. On va passer rapidement cette partie-là, c'est juste histoire de vous montrer un peu... C'est juste histoire de vous montrer un peu comment c'est vraiment super joli, quoi. Ah oui, il se trouve qu'en fait cette ville, elle était en partie construite par les Espagnols, parce que les Arabes, quand ils ont conquis l'Espagne, ils ont ramené des prisonniers avec eux qui les ont en gros aidés à construire cette ville. Donc voilà, moi je savais pas ça, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Ouais, toujours les mosaïques, c'est vraiment super joli. Bon, tout ça c'est très propre. Enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas au Maroc, c'est vraiment la ville la plus propre. C'est la capitale, donc je pense que du coup, voilà, ils ont vraiment mis les moyens pour que ça reste très clean, quoi. Hey, salam alaikum. Ouais, alors dans les coins comme ça, bon. Il y a toujours plein de gens qui veulent te rendre service. Tout à l'heure je suis passé, il y a un mec qui me dit non, va pas par là, la rue elle est bloquée. Donc je lui dis ah ok merci, il me fait ça fera 110 dirhams. Ok d'accord, donc bon voilà, vous laissez pas avoir. Encore une fois, hein, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, c'est une réalité ici comme dans plein d'endroits touristiques dans le monde. Il y a des gens qui essayent vraiment de profiter du tourisme, ce que je comprends tout à fait, mais enfin ce que je comprends, je sais pas parce que je cautionne pas, ok, mais voilà, je comprends que les gens voient ça comme une manne. Donc voilà, c'est très mignon, on va redescendre un peu et on va se diriger, en fait il y a un jardin, alors je sais pas si on peut passer par là. Bon, comme d'habitude les vieilles villes là au Maroc c'est des labyrinthes, hein. Regardez les portes là, franchement super beau. Et les chats, toujours les chats partout. Et ben non, voilà, la preuve c'est un cul-de-sac. Bon, on va retourner par là. Donc moi je suis arrivé avant-hier à Rabat et franchement j'ai failli pas venir en me disant bon la capitale machin, je sais pas. Et en fait franchement j'adore cette ville, je crois que c'est peut-être ma préférée au Maroc. J'aimais beaucoup le coin de le Tarazout au nord d'Agadir, mais bon c'est pas une ville donc c'est pas comparable. Mais ouais vraiment très agréable Rabat, très vivant, très propre, très joli. Et aussi culinairement super intéressant. Il y a beaucoup de trucs. Après on va aller voir ça parce que bien entendu on va manger un truc comme d'habitude, mais ouais vraiment ça vaut le coup. Je regrette pas du tout d'être passé ici et de pouvoir vous montrer un peu comment c'est. Ah, c'est encore un cul-de-sac, c'est pas possible. Bah attendez, j'en profite pour vous montrer un peu le bord de mer. Ouais, on voit pas grand chose. Bon, alors, je vais essayer de trouver la sortie, ça serait cool. Mais ouais, si vous avez un peu le temps, du coup, que vous êtes au Maroc, n'hésitez pas à passer par Rabat, c'est vraiment très sympa en fait. Casablanca, c'est cool, mais honnêtement, il y a un peu moins de trucs à voir. Historiquement, c'est moins intéressant. Même si, voilà, hein, c'est quand même, ça vaut le coup aussi. Non, alors c'est pas par là. Bon. Là, je crois qu'il y a un point de vue. En fait, ça donne sur l'embouchure du fleuve qui donne sur l'océan, en fait. Donc, on va quand même aller voir. Il y a pas mal de vent aussi. Donc, voilà, là, on arrive sur l'embouchure. Alors, je sais plus le nom du fleuve. Mais ouais, il y a les fortifications et tout. Là, on a une grande tour là-bas. Je crois que c'est une tour moderne. Hein. C'est une banque. Voilà. C'est sans doute un des plus hauts buildings du Maroc. Et puis là, ce que vous pouvez voir en face, c'est la ville de Salé.
Donc c'est Rabat et Salé, c'est ce qu'ils appellent des villes jumelles, quoi. Donc ouais, on va redescendre, on va passer par un petit jardin, vous allez voir, qui est magnifique aussi. Et puis on va se diriger vers la Médina, en fait, là où il y a le souk et tout. Et vous allez voir que c'est très très sympa. Bon, du coup, en fait, il fallait que je ressorte pour aller dans le jardin que je voulais vous montrer. On va descendre par là. Voilà, et un peu plus loin, là, sur la gauche, il y a le jardin. Donc on va faire ça. Voilà, du coup, c'est ici qu'on rentre pour aller dans le jardin qui est là, je crois. Et puis, bah ouais, on a ces petits lampadaires là, avec cette touch bien à la française. Et il y a pas mal de trucs comme ça au Maroc, donc forcément, parce que là, l'influence française a été quand même super importante. Mais voilà, du coup, on retrouve ce genre de choses. Vous voyez, c'est vraiment... c'est super beau, quoi. Les murs, une espèce de torchis ocre, là, magnifique. Alors, est-ce qu'on peut... Ah non, on dirait que c'est fermé, le jardin. Ah merde. Bon, bah du coup, je sais pas où je vais, hein. Ouais, on re-rentre dans la vieille forteresse. Salam. Ouais, bah du coup, bon, on va pas continuer par là parce que c'est vraiment le truc touristique par excellence. On va direct se diriger vers la Médina. Bon, du coup, là, ça y est, maintenant on est dans la Médina. Là, vous allez voir, on va passer dans les passages. Bon, voilà, il y a des commerces partout où ils vendent un peu de tout. En fait, tout l'artisanat, de la production artisanale. Alors, il y a vraiment des trucs très chouettes. Bon, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, ce genre de choses. Mais vraiment, c'est pas des babioles, quoi. C'est vraiment de l'artisanat de grande qualité. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a des trucs vraiment chouettes. Et on va se diriger vers un petit resto où j'ai mangé hier. Alors, c'est vraiment un petit boui-boui, mais c'était vraiment très très bon et c'est vraiment pas cher. Là, vraiment, j'ai un peu halluciné sur les prix ici en comparaison avec le reste. Bien entendu, genre Marrakech et tout, c'est vraiment beaucoup plus cher en fait. À part si tu sors vraiment de la vieille ville. Mais là, on dirait que Rabat, ouais, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc toujours hein, les plafonds qui cachent du soleil. C'est vraiment joli. C'est très très beau Rabat. J'aime beaucoup. Rien que de penser que j'ai failli ne pas venir parce que je me dis oh je vais aller direct à Fès. C'est vrai qu'au Fès apparemment c'est super joli aussi, donc on verra bien dans la prochaine vidéo. Mais voilà quoi. Là, la grenade et tout, ils font des jus de grenade un peu partout. Là maintenant on est dans le truc des bijoux on dirait. Voilà, ça c'est vraiment la partie un peu plus touristique et là on va rentrer dans le truc un peu plus populaire entre guillemets quoi. Bon ça j'ai déjà dû le dire dans les autres vidéos mais c'est vraiment super agréable le Maroc pour ça vu que dans toutes les villes il y a une Médina, une vieille ville où il n'y a pas de voiture et bah du coup c'est quand même très calme en fait, il y a souvent beaucoup de monde mais il n'y a pas de voiture donc c'est très agréable de se balader là-dedans. Alors là ils font des sandwichs. Ah ça a l'air vraiment sympa. Salam alaikum. Ça va et toi? Je vais essayer de pas filmer les gens trop parce qu'après du coup ça m'oblige à flouter machin, c'est un peu compliqué. Franchement ça a l'air sympa ça. Bon, on viendra peut-être après. Quelque chose à manger, monsieur? J'ai déjà prévu d'aller manger quelque part, mais... On va vous donner juste une pièce pour goûter. Ah ok, à ce moment-là... Ça c'est gratuit, soyez les bienvenus. C'est quoi? Ça, des sardines. Ah, c'est des bout de sardines comme ça, ouais, super. Donc, super. Donc il faut profiter d'essayer quelque chose marocain. Soyez les bienvenus à Rabat. Merci beaucoup. Donc on va goûter ça, c'est de la sardine frite. Si. Avec du cumin, du sel, wow, c'est super bon. Comment t'as trouvé? Il est super.
Rabat, ah ça c'est super bon. Ah, Mais j'adore Rabat aussi, c'est une très belle. Soyez les bienvenus à Rabat. Tu mets quoi dans le sandwich alors? De la sardine comme ça? On a des aubergines. Des aubergines cuites comme ça, les poivrons. Les poivrons, des Ça, c'est beignets, quoi? des pommes de terre. On met dans la farine, on le prépare. Ce sont les œufs, les frites et les sauces. La sauce pimée et la sauce tomate D'accord. et les épices. Est-ce que tu peux faire un quart de sandwich ou... Bien sûr, la moitié. La moitié? Ou tout ce que tu veux, toi. C'est que je veux manger autre Donc, chose après. on peut te donner un moitié. Ok. Bon, on va quand même prendre un sandwich parce que j'ai pas vu ça ailleurs, mais franchement, ça a l'air super stylé. Ah, regardez là aussi, du coup, vous pouvez manger des huîtres. Ah non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. On a déjà mangé à Essaouira. Salam alaikum, ça va. Donc ouais, non, franchement, niveau, en fait, niveau street food, Rabat, c'est super intéressant. Il y a vraiment beaucoup de trucs en comparaison avec d'autres villes. C'est combien le sandwich du coup? On va faire un 7 dirhams. C'est bien. C'est bien, c'est bon. C'est bon. Donc ouais, 7 dirhams les gars, c'est 70 centimes. On met du poivron, Poivron, sardines, des aubergines. ok. Et un peu de sauce tomate. Ouais. Et c'est ça, c'est tout? Avec des frites. On met les frites. Ah Tu peux, on ajoute des sardines là. non, moi je préfère ouais, sans les frites. Ouais. Parce que de toute façon je vais aller manger après, donc Bon appétit. après je vais plus pouvoir monter dans... Parce que tu es dans ta ville, dans ton monde, c'est tout ça, c'est tes frères, c'est ta famille. Ah merci beaucoup, les gens sont super accueillants ici, merci beaucoup. On met la sauce tomate ou la sauce pimée? La sauce quoi? Piment. Ah, Piment. elle est très pimentée ou pas? Non, et ça pique. Ah, légèrement, un peu des deux, un peu des deux. Voilà. Ça et ça, et les épices. Bon les gars, voilà, si vous venez à Rabat, donc là on est dans le... Chez Aladdin. C'est chez Aladdin, ça s'appelle. C'est sur Google Maps? Hein? Sur Google Maps? Non, on n'a pas encore, mais le Google Maps, mais Inch'Allah, on va le faire. Mais vous voyez, on est là, avenue des Consuls. Donc juste au coin là, vous venez manger un sandwich ici. Oui, Bon, ça a l'air incroyable. On va goûter tout de suite. Merci beaucoup. Bon appétit. Non. Ouais, c'est super bon. C'est super. C'est super bon. Merci beaucoup. Choukran. Ça, le reste. Ah, garde la monnaie, je te remercie. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci au revoir. beaucoup. Bon, voilà. Bon, du coup, c'est pas aujourd'hui que je vais perdre du poids. Mais c'est pas grave. Moi, je vous avoue que, ouais, ça, dans une ville, c'est sûr que c'est des... Enfin, le fait qu'il y ait de la street food et qu'il y ait de la diversité au niveau culinaire, c'est un truc que j'aime vraiment bien. Il y avait des villes où il n'y avait pas grand chose à ce niveau-là, donc bon. Je sais pas où je vais. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est là-bas. Peut-être je vais me poser un peu manger. Là, on va regarder là ce qu'ils ont aussi. Donc là, c'est de la friture. Ah, les gens ils voient pas les films. Sorry. Bon, je couperai ça. Bon, je filme vite fait comme ça, voilà, ils ont plein de fritures de fruits de mer frits en fait quoi. Oh putain, ça c'est un sandwich vraiment stylé. Avec le cumin et tout, la sardine. Bon, je vais regarder sur la carte où on est, comme ça je vais pouvoir me diriger un peu. Bon voilà, j'ai fini le sandwich, c'était vraiment super bon. Pour 70 centimes, c'est une grosse tuerie. Alors je vais me diriger vers le restaurant là dont je vous parlais juste avant. Alors je sais pas où c'est exactement, je vais regarder, mais voilà, à cette heure là, il y a vraiment beaucoup de monde dans la rue, c'est très très vivant. Bon là du coup on est dans une partie un peu plus calme où du coup c'est des artisans là, qui travaillent le bois. Voilà, là on est vraiment dans la partie du souk en fait. C'est vraiment super sympa ces petites ruelles. Franchement de toutes, je crois que c'est peut-être la Médina que j'ai préférée.
Il y a une dame qui me dit que je dois pas filmer, mais moi je me filme moi. Je suis pas en train de vous filmer vous, madame. Je me filme moi. Je me filme moi là. Je suis en train de me filmer moi. Pas vous. Je me filme moi. Ça filme comme ça. De quoi? On vous voit pas. Je suis pas en train de vous filmer. Non, il n'y a pas de problème. Non, ok. Mais ok. Non, mais attends. Je vous ai pas filmé. Je vous ai pas filmé. Mais je vais pas à vous montrer ce que je fais. Bonjour. Non, j'ai pas filmé la dame. Je suis arrivé comme ça, je me filmais moi. Merci. Mais je vous jure, madame. Ah oui, si vous voulez, mais... Ouais, merci beaucoup. Ouais, alors du coup, il m'a obligé à lui montrer ce que j'avais filmé. Mais oui, alors du coup, il me dit... Enfin, c'est la dame là qui voulait pas que je la filme, elle comprenait pas que j'étais en train de me filmer moi. Et son fils, ou je sais pas qui c'était, me dit non mais vous pouvez pas filmer dans l'espace public, vous avez pas le droit de filmer les gens. Le problème c'est que la loi marocaine en fait est très claire là-dessus, hein, c'est que on peut filmer tout ce qu'on veut sur l'espace public, à part les policiers. Et c'est pareil pour diffuser, hein, filmer et diffuser. Et moi je ne fais que me conformer à la loi en fait. Après on va me dire moralement, machin et tout, non il y a la loi et après chacun fait comme il veut en fait. Donc voilà, après moi le but pour moi c'est pas d'embêter les gens, mais voilà, il y a que la règle c'est la loi. Donc là on arrive au resto où je voulais aller manger, ah bah c'est juste là. C'est juste ici, je crois. Voilà, c'est ici. Je vais quand même demander si je peux filmer avant. Salam alaikum. Est-ce que je peux filmer? Non? Filmer comme ça? Ouais, ça vous dérange pas? D'accord. Ok, merci beaucoup. Ah, toi tu veux pas être filmé, d'accord. Après je mets le flou, ok? Ok. Et donc voilà les amis, on est dans ce petit restaurant. Comment ça s'appelle le restaurant ici? Chez Rabia? Chez Rabia. Ah voilà. Donc franchement moi je suis venu y manger hier là, j'ai pris le kefta au poisson là. Franchement délicieux les gars. En plus c'est pas cher. Hein. Là on est sur du 15 dirhams et tout, donc franchement venez ici manger, ça vaut vraiment le coup. Peut-être je pourrais vous donner la localisation sur la carte. Mais bon, si vous demandez, vous allez bien finir par trouver. Du coup moi je voulais goûter un truc un peu... c'était ça, hein, je crois que c'est les pieds de bœuf. C'est possible de manger les pieds de bœuf? Ah, aujourd'hui vous avez pas? Ah non, c'est que certains jours? Oui, lundi et jeudi. Ah ok. Vous avez quoi du coup aujourd'hui? Il y a de viande comme ça. Ah ça c'est le tagine au pruneau? Non, ça plat. Ah c'est pas tagine, mais c'est pareil. Oui. D'accord. C'est pas cuit dans le tagine, mais c'est la même recette. Oui. D'accord. Et donc ça c'est au tagine au pruneau, enfin Oui. la viande au pruneau quoi. D'accord. Et quoi d'autre sinon? Poulet avec des frites. Ok, poulet frites, tagine de légumes. Ça c'est quoi? Pour aujourd'hui, Ah aujourd'hui vous avez pas? des poissons, l'haricot, les lentilles. Ok. Et ben moi ce que si je vais prendre ça. D'accord. Ok. C'est quoi le nom en arabe? L'ham barbarqa. Laham barbarqa. C'est bien? Laham barbarqa. 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 Barkhak. Laham barkhak. C'est bien? Oui. Ok, bon, c'est pas évident. Shukran. Marhaba. Bon voilà, on va se poser là. Bon, vous voyez les gens vraiment adorables. D'ailleurs même le monsieur qui est venu me dire que je pouvais pas filmer, il était très gentil. Bon après moi j'essaie voilà, d'être vraiment respectueux aussi. Hein. Le but c'est pas d'avoir des problèmes.
J'en profite qu'on ait posé 2 secondes. N'hésitez pas à mettre un petit like sur mes vidéos, franchement ça m'aiderait beaucoup. Un commentaire et à les partager, ça serait encore mieux. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui m'apportent leur soutien dans les commentaires, ça me fait toujours aussi plaisir. Et puis n'oubliez pas qu'on joue toujours au petit jeu où il faut deviner un mot dans l'épisode. Vous avez 3 essais, donc il faut un commentaire par essai. Donc voilà, et donc 3 essais par personne, et puis je vous donnerai à la fin de la vidéo ou dans les commentaires, je vous donnerai un indice sur le mot. Voilà, et du coup il y a toujours 20 € à gagner, je vous ferai un petit virement sur PayPal. Oui, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai eu beaucoup de commentaires sur le TikTok principalement que j'ai fait avec la vidéo sur Marrakech, et aussi sur Insta et sur YouTube en général. Mais voilà, pour vous dire que vraiment, moi je vois pas de problème avec le fait de critiquer certaines choses que vous n'aimez pas dans certains pays et tout, mais s'il vous plaît, restez respectueux. Voilà, le Maroc, les gens sont adorables vraiment. Alors il y a des mauvaises personnes partout, mais voilà, comme partout en fait, les gens sont quand même très gentils. Et moi là, les 2 derniers jours que j'étais ici, par exemple, les gens me disent bienvenue, vous êtes chez vous. Enfin voilà, donc vraiment, je vois pas comment on peut dire du mal d'un pays comme ça. Alors il y a des gens malveillants, c'est vrai, mais la grande majorité des gens sont vraiment adorables. Donc voilà, merci de rester respectueux dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais restez respectueux. Merci. On est avec Hamed, et toi Je m'appelle Mehdi. Mehdi, et toi Ali. Ali, vous faites quoi? Vous habitez ici là? Oui, ma maison est là. D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas école? C'est des vacances? Non. Non. Ce matin, Ah, vous avez que école le matin, ok. Merci les gars. Et n'hésitez pas à commenter sur la vidéo. Ah, ok. Allez, à bientôt. Alors donc du coup c'est du bœuf avec des pruneaux. Et ça c'est quoi? C'est des oignons? D'accord. des oignons, Des épices et des amandes. Oui. D'accord. Et ça vous cuisez tout ensemble comme ça? Oui. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Donc voilà les gars, regardez, franchement ça a l'air super bon. Ah, je peux avoir des couverts? J'ai pas de couverts. Ah mais en fait non, mais je suis bête, ça se mange avec du pain. Enfin bon, c'est juste par habitude, je demande des couverts. Donc voilà, là c'est pas en mode tagine parce que ça n'a pas été cuit dans un tagine. Chokran. Mais ouais, c'est la même recette en gros quoi. Donc ouais, je vais commencer. Attends, je vais mettre. C'est toujours aussi galère de manger avec une caméra. Hop. Cadrage. Pourquoi on mange ça avec du pain à la marocaine comme ça? C'est très chaud. C'est super bon. Waouh. Donc la viande là est très tendre. Ouais, c'est ça. C'est filoché vraiment. Enfin, ça se filoche très facilement. Donc on met les doigts comme ça. Waouh. Je suis en train de me brûler. Ouais, c'est incroyable. Alors ça, j'ai déjà mangé avant au Maroc, mais du coup, là depuis que je suis ici, là depuis un mois, j'ai pas remangé ce plat-là. Mais c'est vraiment excellent, donc c'est vraiment... c'est très sucré, quoi. Enfin, c'est sucré-salé, mais quand même plutôt sucré, quoi. Et bah voilà, moi les gars, je vais finir de manger ça, et puis on va continuer notre petite balade. À tout de suite. Ah oui, du coup, j'ai pas dit, mais ouais, donc là, c'est un plat qui coûte 35 dirhams, donc on est sur du 3,50 €, un peu moins, avec les frites et tout. Du coup, ça fait partie des plats les plus chers, la cala. Mais il y a des plats à partir de 10 dirhams, 15 dirhams, donc 1 €, 1,50 €. Et bon, voilà, la qualité est très bien, et le pain et tout, franchement, c'est... là, le pain, franchement, il est vachement bon. J'ai jamais goûté du pain aussi bon au Maroc. Alors, le pain en général est très bon au Maroc, mais là il est super frais, un peu genre pain complet, c'est vraiment top. Les gars, là, je suis avec Chloé qui m'a rejoint pour manger ici. Toi, ça fait combien de temps que tu es ici à Rabat? 3 semaines?
Ah. Donc ouais, ça fait 3 semaines qu'elle est à Rabat. Elle s'est pris un petit tagine bœuf, légumes et tout, ça a l'air très bon, j'ai pas goûté. Et en fait, il se trouve que c'est marrant parce que là, ça fait 3 fois depuis hier qu'on se croise de façon aléatoire. Et là, c'était ma prochaine étape en fait de passer la voir. Elle est dans une petite zone artisanale. Bon, on en reparlera après. Elle est là pour un projet un peu spécifique. Mais du coup, juste à côté d'où elle travaille, entre guillemets, il y a la meilleure pâtissière de Rabat. Et du coup, l'idée, c'était d'aller goûter ça. Donc, Après, c'est moi qui dis que c'est la meilleure pâtisserie. Ah, c'est toi qui dis ça? Bon, bah, voilà, super, d'accord. Mais les Marocains m'ont dit ça aussi. Ah, ok, donc apparemment, c'est connu quand même. C'est une pâtissière renommée. Donc, c'est leurs amis qui m'ont dit ça, du coup, ah, je suis ok. pas sûre que ce soit vrai, mais... En tout cas, les pâtisseries, elles sont bonnes, ça c'est sûr. Délicieuses. Et voilà, tu Rabat, tu kiffes. T'as vu quoi comme autre coin au Maroc? J'ai vu que Rabat, D'accord. pour le moment. On dit Rabat ou Rabat d'ailleurs? Rabat. Ok, parce que j'avais un petit doute, les gars, désolé, hein, mais j'étais pas super sûr. Mais ça, c'est un truc de français. Ah, on Je doit crois ajouter qu'on le dit- thé, ok. On rajoute le thé, mais en fait, c'est Rabat, tout simplement. Ah, ok, C'est ok. aussi la première chose que j'ai demandé en arrivant. D'accord. Mais non, du coup, moi, ça fait 3 semaines que je suis là. Après, je me suis pas mal baladée dans la ville. Je suis allée à Salé aussi, de l'autre côté de la ville. La ville jumelle là que je vous ai montré tout à l'heure. Tu y allais, du coup? Non, je suis pas allé, j'aurais montré depuis le fort là-bas. Ok. Ah, la casemate des Oudaya. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, j'ai pas donné le nom, mais voilà. Quelqu'un qui est un peu Oui, plus le local quartier que des moi. Oudaya. Et Non, c'est pas mal, c'est ouais, pas donc mal. tu connais bien la ville et tout, mais franchement, du coup toi qui connais pas le reste du Maroc et moi qui connais un peu, franchement c'est une très chouette ville. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, en fait il y a plein de trucs que je trouve pas ailleurs et qui sont vraiment super sympas, entre autres la nourriture, donc voilà, je vais pas trop me répéter, mais c'est vraiment cool, hein. Donc t'as eu de la chance. Mais les autres villes sont très bien aussi, hein. Je veux pas m'attirer les foudres de tous les Marocains des autres parties. Mais... Bah, apparemment, c'est une ville très calme ici. Genre beaucoup moins comme Casa, Marrakech et tout ça, où c'est très actif et... Bah non, en fait, tu vois, pas tant que ça, parce que là, la partie de la Médina et tout, c'est quand même très actif. Non, je suis pas d'accord. Bah, Peut-être je que parlais c'est- plus du centre. Ouais, mais peut-être en comparaison avec Casa, où il y a une nightlife un peu plus... C'est un peu plus européen dans ce style-là. Il y a plus de bars, de trucs comme ça, quoi. Ouais, à Rabat... C'est pas apparemment, renommé ils sont pour ça. toujours au même endroit et tout ça, il n'y a pas beaucoup de... Ouais. Donc voilà, bon, on va finir de manger, et puis du coup après on va suivre Chloé qui va nous emmener là où elle travaille. Au Fondouk Ben Aïcha. Au Fondouk Ben Aïcha. Voilà. A tout de suite. Shukran. Merci. Bonne journée. Et les gars, ouais, franchement, venez manger ici, c'est super bon. À bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti. Donc voilà, là du coup on arrive au Fondouk Ben Aïcha où Chloé travaille. C'est quoi du coup le projet que tu fais? J'ai pas... Résidence artistique de 3 semaines. D'accord. Qui est financée par un programme français dans le sud de la France. Ok. Qui s'appelle Miramar, enfin le programme de résidence Miramar. Ouais. Et du coup, c'est une association, enfin plutôt un tiers-lieu culturel qui est hébergé ici dans le Fondouk avec les artisans, qui s'appelle Tassadout. Je vous montre un peu les gars, c'est vraiment magnifique. Donc ça c'est un Fondouk, c'est le genre de... C'est un style de bâtiment? Je sais pas exactement. J'ai pas trop saisi, mais en gros, en français ça s'appelle les caravanes Tirail et en fait c'est des anciennes grosses galeries artisanes, marchandes où normalement t'as les ateliers des artisans. Ok. Et avant je crois qu'ils faisaient pas de commerce à l'intérieur, c'était pas ouvert au public. Et en gros, ce d'accord. Fondouk, il a été réhabilité il y a 3 ans je crois. Ok. Et du coup, maintenant il est ouvert au public. Super. Mais il y en a d'autres dans la rue. Ok. Donc c'est ici les gars. Bon, il y a personne là du coup. Ah ouais, ça a l'air pas mal en effet. Ça a l'air d'être de la pâtisserie de haute précision. Elle est très bonne. Tout à base de miel et pas de sucre. Là on a les cornes de gazelle là. Donc ouais, il n'y a pas de sucre, c'est que du miel. Que du miel. Et du coup là par exemple t'as celle à la pistache.
Waouh. Regardez les cornes de gazelle à la pistache, ça j'avais pas vu encore. Ouais, ça a l'air incroyable. Orange pêche. Ah ouais, c'est du lourd. Ceux-là, je les ai pas encore goûtés. Et là, c'est tout ce qui est amande. Voilà. Ouais, vraiment. À base de miel et pas de sucre. Salam alaikum. Je peux filmer? Oui, bien sûr. Ça vous dérange pas? Non, Pardon. voilà. Ah, super. Les plus belles pâtisseries de Rabat. Très bonnes. Et la propriétaire, elle arrive quand? Ah, c'est vous? Ah, pardon, j'avais pas compris, ok. J'étais... Ah, super, ok. Ce sont des gâteaux traditionnels marocains, sans sucre, au miel. Super. Oui. Je peux... Ah, ça, je suis curieux, je veux goûter une... Je peux avoir une corne de gazelle à la pistache, là? Bon, j'ai plus très faim, mais là, je veux bien quand même goûter ça. Là, très bonne. Alors, les gars... Oh, merci. Merci. Waouh. Wow, c'est une tuerie. Ça, c'est très rare, hein? Non? Oui. C'est que ici, ça. Oui. J'ai jamais vu ailleurs. T'as vu en plus la petite peau? De quoi? La petite peau. Ouais, c'est super fin. Ouais, c'est incroyable, les gars. Donc tout ça, c'est avec fleur d'oranger. Oui. Ça aussi, la corne de gazelle? Oui, avec fleur d'oranger. D'accord. Avec du miel. D'accord. Ça, c'est gâteau date. Ça, c'est aux dates. Date vanille. Ça, c'est brownie date. Ah ouais? Oui. Avec chocolat date. Oui, d'accord. Date. Ça, c'est fras. C'est une recette juive avec des graines. Comment ça s'appelle? Fras juif. Fras, ok. Recette juive marocaine, que des graines. D'accord, ok. Oui. Et ça, c'est sans gluten. C'est sans gluten? Oui. Ça, c'est amande mandarine. Ça, c'est vraie mandarine. D'accord. Waouh. Ça, c'est de la vraie mandarine? Oui. C'est confit? Oui, ok. C'est confit. Ouais, c'est vraiment très joli en tout cas. Bon, on va pas tout goûter parce que sinon je vais mourir. Mais ça, c'est amande fraise. Ok. Amande café cacao. Amande café cacao. Oui. Waouh. Ah, il y en a quand même que je vais être obligé de goûter, les gars, ça donne trop envie. Ça, c'est amande pistache. Waouh, ok. Amande pêche orange. Ok. Et ça, c'est corne de gazelle pistache. Ok. Oui. Waouh, c'est super. Il y a plus que 26 différents gâteaux ici. Différents types de mais gâteaux. pour aujourd'hui... Ah, là, vous avez pas tout? Oui. Ok. Est-ce que je peux goûter celui-là? Okay, ça me donne bien envie. D'accord. Bismillah. Regardez. Waouh. Comment tu trouves? Ah, c'est super bien. L'équilibre, le chocolat et le café. Et pas trop sucré. Non. C'est parfait. Miel, pas trop sucré comme non sucré. Parce qu'il y a miel, chocolat, oui, café, oui, amande, noix du coup. Noix du coup. Et quoi d'autre? Et c'est tout? Amande effilée. Amande effilée au-dessus, oui. Ok. Ah mais c'est super. Ouais, le goût est parfait, hein, franchement, c'est très très bon. C'est pas écœurant du tout. Non. C'est très bon. Vraiment, c'est super bon. C'est avec le café là, t'es trop bien quoi. Et regardez l'endroit les gars, franchement. Super agréable, en plein milieu de la ville du coup. Je vais pas en goûter d'autres parce que là franchement je peux pas, j'ai vraiment plus faim. Mais j'aurais bien essayé quand même. Peut-être j'en prends à emporter, voilà. Et je les mangerai plus tard si j'ai une petite faim. Et donc tu disais les influences tunisiennes, non tu parlais pas de ça? Oui, non, les gâteaux entre comment on dit Maroc, tunisien, algérien. D'accord. C'est pas que de la pâtisserie marocaine. Non, c'est un peu de tout. Ouais. Mais ce sont des marocains. Ok, c'est quand même marocain mais avec des influences des autres pays quoi. Ouais, donc les gars, si vous voulez vous abonner à la page Instagram, voilà. Et puis bah venez voir. C'est quoi ton prénom, pardon, j'ai oublié.
Comment non, rien. Non, rien, voilà. Oui. Et... Mon prénom c'est Saïda. Ah, Saïda, la marque, voilà. C'est non, Bah, rien. merci beaucoup. Donc, Saïda qui n'a pas voulu que je Oui, paye. bienvenue. Mais j'espère que vous serez nombreux à venir la voir et à goûter ces délicieuses pâtisseries. Voilà. Merci beaucoup, Saïda. Avec À plaisir. bientôt. À bientôt. Bonne Bye journée bye. à toi. Au revoir. Bonne journée également. Bye bye. Oui. Bon, moi, Donc, on Inch'Allah. va aller voir l'endroit où travaille Chloé. Oui. Enfin, si je peux filmer, parce que je sais pas, ça se trouve, ça va embêter les gens. Mais... Non, ça c'est bon. Normalement, ça devrait aller. Ilyes. Salam alaikum. Je peux filmer? Ça vous dérange pas? Ok. Ça va, Ilyes? Oui, toi? Ça va. Enchanté, Joseph. Ça va. Salam alaikum. Ça va. C'est Ilyes, artisan du raffia qui fait du raffia depuis des années. Waouh. Ça a l'air super. Ouais. Il est très très fort. D'accord. Regarde, il fait toutes ses chaussures et tout. D'accord. Ouais, c'est super beau. Aussi ça là. Ah, vous êtes peintre aussi? Non, non. Ah non, ça, d'accord. Comment ça s'appelle les abat-jours? Ah, des abat-jours comme ça. Ah, c'est super cool aussi. Ok. Travaille avec une aiguille. Ok. Et donc ça vient C'est de... du raffia. Ça vient de Madagascar. D'accord. Et c'est quoi comme plante du coup? C'est des... C'est une plante naturelle qui est née dans côté de la vallée. Ok, d'accord. Bon, très bien. Merci. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Merci Au revoir. également. Donc voilà, là il y a plein d'artisans qui font des choses différentes. Bon, on va pas s'arrêter partout. Mais... Et puis surtout, c'est la pause déj. Ah, c'est pour ça. Donc apparemment, ouais, la plupart sont en pause ou à la prière. Ils ont beaucoup Enfin, il y en a beaucoup qui travaillent surtout le soir en fait. Ah, ok. Bon, on n'est pas passé au bon moment, mais c'est pas grave. Ça fait partie du game. Moi, en ce moment, c'est là où je travaille. Et en gros, il y a 2 jours, j'ai fait de la soudure à l'étang. Ok. Sur du laiton. Et voilà, c'est vraiment des petites expérimentations à droite à gauche. Et j'ai appris ça avec l'artisan du cuivre qui est en bas. Et en gros, genre ça, c'est la pierre que tu fais chauffer sur une butte à gaz. Et après, tu viens... C'est comme ça qu'ils soudent? Ah ouais. Ah, t'as pas de fer à souder là, c'est vraiment... C'est à l'ancienne quoi. La pierre, c'est... Ah, mais ça doit être ultra difficile quoi du coup. Enfin, c'est très dur. ouais, c'est pas pratique du tout, j'imagine. Non, c'est vraiment très dur et en gros, ouais, tu mets sur la butte à gaz, tu Ok. fais comme ça et là tu fais ça. Et eux là, ils font quoi comme type d'œuvre avec ça? Enfin, là, c'est toi qui t'entraînes du coup, mais... Eux, ils font plus... Enfin, lui, il s'appelle Nordi. Alors lui, c'est sûr, tu pourras pas le filmer. Par contre. Ah ouais? Juste là. En fait, t'as plein de lampes. Attends, les lampes, ça, c'est la technique qu'ils utilisent pour faire ces lampes là? Ouais, c'est des luminaires en cuivre. Ah ouais, mais c'est un truc de malade en fait. Ok. Du coup, il fait sous forme de lustre, d'applique. Il fait aussi des miroirs. En fait, typiquement, tout ce que t'as dans les riades, etc., les musées. C'est fait comme ça, Des quoi. lampes, c'est fait comme ça. Ah ouais, Je c'est... pense pas que ce soit lui qui ait tout fait. Non, bien sûr, ouais. Mais il en produit énormément et ouais, du coup, il utilise cette technique de soudure à l'étain et au plomb que moi je suis en train d'apprendre là. Et voilà quoi. Tout le temps. Ok. Et du coup, attends, je te le montre. En fait, c'est Tassalout. Ah, mais toi, tu me disais Tarazout. Non, Tassalout. Tarazout, c'est Hier, un tu m'as dit. restaurant. Ah, ok. D'accord. Et en gros, Enfin, c'est surtout un village, mais... Bah, en tout cas, Enfin, c'est toi, le tu restaurant. connaissais pas, Moi, non, je là. parlais du restaurant là-bas. Je croyais que tu me parlais, ok. Et ça, c'est quoi, du coup, tu disais? C'est la Ah, c'est le structure projet culturelle pour lequel t'es t'es là. en résidence et qui eux sont locataires de ces 2 espaces au sein du fonds. Et en fait avant c'était vraiment dédié que aux artisans Ok. et là il y a 2 ans elles ont réussi à s'installer ici et du coup elles accueillent aussi des ateliers publics avec un autre collectif qui s'appelle les jeunes artisans. D'accord.
Et elles accueillent des artistes en résidence de plein d'autres pays, de l'étranger, etc. Ok, super. Enfin, il faut que les résidents trouvent le financement, mais en gros, on vient d'ici et c'est elles qui nous accueillent. Ok. Voilà. Moi, c'est la soudure. Voilà. Et le tissage aussi. Et le tissage, du coup, avec du cuir. Non, alors en gros. C'est quoi ce bizarre? J'arrive pas à c'est comprendre. très bizarre. Ça, c'est vraiment. C'est fait avec genre toutes les chutes qu'il y a dans le fondouk. Et en gros, j'ai proposé aux personnes de venir tisser juste. Pour dire que le tissage, c'est accessible en soi à tout le monde. C'est un projet concept, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment genre invitation, initiation à qui veut. Voilà, du coup, il y a un petit dessin de Zakaria. Ok. Mais moi, le bon, bah, trop cool. Pour le coup, c'est vraiment la soudure. D'accord. Parce que en France, j'ai fait de la soudure à l'arc. Ah ouais. Comme tu fais ça. Ah oui, t'es vraiment une artiste, d'accord. Oui. Non, mais je savais pas, tu m'as dit des trucs. Ça, c'est le tissage, par exemple. Ah, et tu fais ça aussi? Ouais. Tu fais ouais, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais j'étais pas sûr d'avoir pas. Tissage, peinture. Donc ça, c'est exposé quelque part? Ou c'est plus en ce moment? Plus en ce moment. Mais t'as été exposé J'ai été exposée 2 fois dans 2 expositions collectives à Châteauneuf-le-Rouge, c'est vers Aix, au Macartéum, et à la Fondation Vasarely de donc Aix. dans le sud, Aix-en-Provence. Ouais. Et là, j'ai eu la réponse il y a pas longtemps. En janvier, je participe à une expo collective à Marseille pendant 2 mois et je suis très contente. Et donc c'est à partir de janvier, c'est ça? Ouais, de janvier donc, à mars. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, allez voir les œuvres de Chloé à Marseille, ça a lieu. Ce sera sur 2 lieux, je sais pas encore où, mais en gros c'est la galerie des Bains-Bouches ou alors au château de Servières. D'accord. Vers la Plaine. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà. Bon bah super, moi je vais te laisser là parce que faut que... En fait après je vais à Fès les gars et faut pas que je loupe le train en gros. Donc faut quand même que je me dépêche un peu. On va continuer notre petite visite de Rabat. Et Rabat. Ouais bon je suis français alors du coup non je rigole. Rabat voilà. Et merci beaucoup Chloé. De rien, pas de soucis. À bientôt. la prochaine. Et ouais, merci pour la visite et Profite bien. Bah toi aussi, donc toi il te reste encore 1 semaine? 2 semaines? Là il me reste 6 jours. Ok. Bon bah kiffe bien. À bientôt. À bientôt, salut. Salut. Bon ouais les gars on est reparti. On va continuer notre petite visite de Rabat. On va se diriger vers l'extérieur de la Médina. On va aller dans la ville un peu plus moderne et puis on verra bien ce qu'on peut voir là-bas. On arrive à la sortie de la Médina. On va aller voir du coup un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Bon moi je connais pas trop, hein. Je suis juste passé vite fait un peu dans le jardin il y a un grand jardin juste là. Bon, honnêtement ça ressemble pas trop aux autres villes du Maroc. Enfin à Casa ouais mais sinon c'est vrai que c'est quand même. Ça a l'air beaucoup plus moderne que Essaouira ou encore Marrakech. C'est trop bizarre là, on est en plein centre de Rabat, donc là c'est juste la Médina et là il y a un cimetière abandonné quoi. C'est genre un terrain vague mais c'est un cimetière. Bon. Ah bah, en plus il y a des tombes qui sont super belles en faïence et tout là. Franchement j'ai jamais vu ça. C'est super chelou quoi. Bon. Je comprends pas le délire. Bon voilà, on va aller faire un petit tour dans le parc qui est juste là. Franchement regardez, c'est super joli avec les petites fontaines là-bas et tout. Vraiment très très chouette. Et puis là il fait vraiment un temps idéal. C'est super agréable quoi. Regardez-moi là, cette avenue là, c'est vraiment au cordeau, il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse. C'est vraiment très très propre et ordonné.
Et du coup c'est quand même super joli. Et là on arrive devant le Parlement du Maroc. La prochaine vidéo va s'afficher juste ici, donc n'hésitez pas à cliquer. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'a fait super plaisir de vous montrer Rabat, la capitale du Maroc. C'était vraiment une bonne journée et moi je vous dis à très bientôt. Hasta luego.